Moi, je me suis noyée. Alors, toi, tu t'es noyé. Ah ouais, je... Alors, on va demander à Michel. D'abord. Je ne me suis pas noyée, c'est sûr. Mais j'ai vécu dans l'eau. Tu étais dans l'eau. C'est bien. C'est bien. Jean-Pierre. Rien de particulier. Rien de particulier. Tu étais dans l'eau ou tu as décroché pendant la... J'ai fait des allers-retours, mais c'était confus. D'accord. Alors après, tout dépend aussi si c'est votre élément ou pas. Il y a d'autres petites choses qui interviennent, qui font que, mettons une personne qui serait signée du feu, on lui fait faire un exercice dans l'eau, va pas se sentir très bien, va se sentir un peu noyé. Il y a quelqu'un qui est signé de l'eau, par contre, va s'y sentir bien, parce que va mieux s'y vitaliser. Donc il y a ce petit élément qui va intervenir. Nathalie. Ouais, je me suis pas concentrée du tout. Tu t'es pas concentrée du tout. Damien, tu t'es fait déconcentrer par ta voisine. Andrea. Moi, j'étais pas vraiment Concentrée non plus. La seule chose, voilà, j'ai donc vu un peu les couleurs et ressenti un peu les vibrations, donc différentes couleurs, différents éléments. Ouais. Ok. Philippe. Ah, de la fraîcheur, une grande fraîcheur. Ouais. Si, je suis content. C'est bien. Nicolas. J'étais dans l'eau, j'étais bien, j'étais en train de nager, tranquille. Voilà. Et puis, je sais pas, toujours cette énergie qui rentre. Puis, Ouais, qui continue à affluer. voilà, c'était de l'énergie, mais l'expérience de l'eau, c'était bien, j'étais à l'aise. Alors notez, ceux qui se sont sentis bien dans l'eau, c'est peut-être votre élément dominant. Donc à noter dans un coin de votre cahier de séminaire. Là, parce que que de poissons, et puis c'était... alors, il y a des sirènes dans l'eau. Hein. Alors là, on le fait en tant que méditation, mais on peut aussi le faire en tant que rituel. Bon, et une fois justement, on avait fait un rituel à l'eau et nous avions densifié l'eau en l'appelant, en densifiant. Et à un moment, on s'est rendu compte que nous étions dans un bain magnétique qui était signé de l'eau. Et là, à un moment, sont presque apparues des sirènes, des naïades, des ondines, des habitants de l'eau. C'est comme si, en fait, dans l'oratoire, nous avions réussi à densifier un bain spirituel suffisamment magnétique pour avoir des habitants qui y circulaient. Et là, c'était une expérience particulière. Et vous les avez vus, ces esprits? On les a ressentis. Alors, moi, j'ai pas la vision, donc je vais pas voir. Un médium va pouvoir peut-être les voir, mais on les a ressentis. Et donc j'ai été avec Jean, et quand Jean les a ressentis, il les a appelés en disant bah oui. Et dès l'instant où il les a appelés, ça les a densifiés encore davantage. Et ces êtres étaient encore plus présents. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait et le bain et les habitants du bain. Et là, nous rentrons dans une sorte de ritualisation ou dans une sorte de théurgie, pour ne pas appeler ça magie, mais qui devient de plus en plus concrète. Et c'est une science. C'est-à-dire que si, dans un oratoire construit de façon très particulière, nous arrivons à avoir des lois d'écho, des résonances, et à densifier suffisamment le magnétisme de la pièce, il y a automatiquement des choses qui peuvent apparaître. Et quand nous appelons les maîtres spirituels, on veut tous rencontrer, certains le Padre Pio, d'autres Maître Philippe de Lyon, d'autres Jésus, d'autres la Sainte Vierge, mais eux, ces êtres-là, habitent dans l'anneau éthérique de notre planète, puisqu'ils sont très évolués. Nous, on est dans une couche en dessous. Quand on les appelle, il faut qu'ils traversent tout un tas de sas pour venir jusqu'à nous. En général, ils ne le font pas. Ou simplement, ils nous envoient un petit courrier, ils nous envoient un email. Et nous, on confond l'email avec la présence de la personne. C'est comme s'ils nous envoyaient une photo en 3 dimensions, et puis on voit la photo en 3 dimensions et on confond la photo avec l'être en question, qui est resté chez lui. Mais si dans notre oratoire, nous arrivons à générer un bain de vitalité qui permet à cet être de s'y manifester, c'est-à-dire si on arrive à générer dans notre oratoire le même bain spirituel que celui dans lequel il vit, là il peut venir. Et il peut venir sans souffrir. Parce que c'est ça.
C'est comme si nous, il y avait un poisson qui nous appelait en nous disant « Viens !» Nous, on regarde le poisson, on dit « Mais j'ai envie de venir, mais si je plonge, je vais me noyer, je ne vais pas pouvoir respirer, je vais étouffer. Donc, il faut que je mette mon scaphandre, mes bouteilles, mon masque, mon tuba, mes palmes, la ceinture de plomb. Je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais j'espère pour toi que c'est important, parce que sinon je vais être en colère. » Donc la plupart du temps, les maîtres spirituels ne descendent pas. Parce que qu'est-ce qu'on va leur demander? Oui, ma femme est partie avec le voisin. Ah, mon mari est parti avec la secrétaire. Ah, j'ai pas d'argent pour payer mes traites. Des choses qui sont totalement inintéressantes pour eux. Donc ils vont pas venir. Parce qu'on leur demande des choses qui sont inutiles. On n'est même pas capable de créer un bain suffisant pour que eux puissent venir. Quand vous voulez accueillir l'élu de votre cœur chez vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous voulez accueillir l'élu de votre cœur, vous êtes amoureux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez par prendre l'aspirateur et vous nettoyez, vous parfumez, vous décorez, vous faites disparaître tout ce qui est inutile, etc. Vous préparez un bain, vous préparez une sorte de bain, d'endroit dans lequel l'élu de votre cœur va venir et va se sentir bien. C'est toute une préparation. Là, c'est exactement la même chose. On doit préparer notre oratoire de la façon la plus agréable possible pour eux. Sinon, ils ne viennent pas. Si ça sent mauvais, notre oratoire, si on a un oratoire, mettons en plein Paris, bof, pour eux, ça sent mauvais. Donc c'est pas à nous de dire, ah bah oui, mais ils sont vraiment méchants, moi je veux que même ils puissent venir dans Paris parce que c'est injuste, c'est tout ce que vous voulez. Non, il y a une science, soit on applique cette science, soit ça ne fonctionne pas. C'est comme la loi de la gravité, si je lâche mon stylo, il tombe. Voilà. Bon, il y a une loi, je me colle, je me cale, je me calque sur cette loi, ça fonctionne. Je fais autre chose, ça ne fonctionne pas. Alors, nous en étions à Arnaud. Qu'as-tu ressenti, Arnaud? Confusion. Confusion. C'est de plus en plus complexe, donc de plus en plus confus. Donc, ce que tu as ressenti est bien. Parce que on se multiplie. Ouais. Alors, ça va être difficile après de séparer les différents éléments. Et peut-être que ton élément n'est pas l'eau. Donc, tu t'y sens pas... Il y a peut-être le repas aussi. Le repas aussi, oui. Ça t'a lesté. Les idées qui descendent. Du mal à décoller. Qu'as-tu Pas de ressenti? baigner un peu. Moi, au demeurant, l'eau, c'est pas trop bon truc non plus. Déjà, j'aime pas la piscine. Donc, à un moment donné, c'était assez lourd, assez long à démarrer. Donc, Oui. pas forcément là pour faire. Oui, oui. Alors, lourd, c'est de plus en plus lourd. Anne? Rien. J'ai rien. Tu dormais? La digestion, etc. Voilà, après, c'est vrai. Carole? Oui, moi je ne suis pas sentie trop bien, je pense que c'est pas mon élément déjà. J'ai pu visualiser l'eau, mais comme spectatrice, sûrement pas pour y aller. Oui. Et puis, quand même une lourdeur dans la tête et des petits picotements. D'accord. D'accord. Nous nous alourdissons en descendant dans la création. Jean-Louis? Pour moi, c'était des images symboliques, tout simplement. Le feu, une plaque de marbre, de l'eau, la vapeur, Oui. et puis qui descend, la vapeur qui descend dans toutes les cellules. Mais c'est pas l'eau, C'est la pas vapeur. l'eau dans le sens... C'est une forme oui. d'éther, c'est la pensée, l'amour, qui représente le feu. Oui. Et puis avec la plaque de marbre, je ne sais pas pourquoi la plaque de marbre, hein, mais ça fait de la vapeur, de l'azote, et puis c'est un peu tout cet amour qui se transforme en vapeur pour finir se synthétiser dans nos cellules. Dans nos D'accord. cellules, quoi. C'est ce que moi, c'est le symbole. Une sorte de descente, voilà, une forme Voilà. de descente. Ouais, mais c'est symbolique, c'est pas visuel ce que je dis, c'est symbolique. Pour bien arriver à pratiquer ces exercices,
nous devrions les répéter tous les jours. En fait, ce qu'il faudrait, c'est passer 2 mois ensemble et tous les jours, hop, on recommence, on répète. Voilà, imprononçable, le Fils, la matrice, l'éther, le feu, l'air, l'eau. Et si on fait ça, voilà, pendant 2 mois, tous ensemble, tous les jours, petit à petit, on a une intégration de ces éléments. Donc c'est logique que ce soit difficile. 2 mois 2 mois. C'est pas assez. 2 mois, ce serait déjà bien. Non, mais tous les jours. Après, on peut passer une vingtaine d'années ensemble. Après, qu'il y a des Kelly. On crée un ashram. Et nous vivons tous en communauté. Peace and love. Et on fume on fume de la salade. Non, pas du joint qui est non. On fume des feuilles de salade séchées. Et on finit dans un asile. À Sainte-Anne. Et dans un bain. Et pas au paradis. À Sainte-Anne. Ouais, c'est juste à On va l'époque. pas loin, Jusque là en bas. pas loin. Grégory. Comme Anne. Nicole. Moi j'ai vu des couleurs, c'est tout. Il y a de plus en plus de couleurs. Oui, de plus en plus. Le monde que nous créons, enfin qui se crée, est de plus en plus un monde coloré. Alors quelque chose à noter, ce qui est bien Nicole, c'est que le monde des arcs, le monde des éons est un monde coloré. C'est un monde coloré et musical. Et sentimental, dans le sens où ils éprouvent du sentiment. Mais le vrai sentiment, un sentiment pur. Pas un sentiment comme nous, bon bah oui, Médecins sans frontières m'appelle, oui, je veux les aider, mais d'un autre côté, là, j'ai pas mon chéquier sous la main, donc, bon, non, eux, ils sont dans un état de pureté, dans un monde donc, de couleurs, de musique, de parfums, mais de parfums extraordinaires qu'on ne sent pas sur Terre. De musique, parfum, dans un monde également de concepts et d'idées métaphysiques pures, parce que eux, le cône, ils le voient, parce que ils en font partie. Donc si dans un rituel vous visualisez le cône, la sphère, le cône, le double cône et ces réflexions, bah, vous êtes dans le même état d'esprit que eux. Et donc nous aurons plus facilement des contacts. C'est pareil quand on veut des contacts avec des maîtres spirituels. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait essayer de créer un bain ici, mais il faut aussi avoir fait cette démarche métaphysique dans le mental de la sphère, du cône, du double cône. Parce qu'à ce moment-là, on aura imprimé dans notre mental la loi. Nous serons comme eux, parce que eux, les maîtres spirituels, ils la vivent tout le temps, tous les jours. Ils le voient tous les jours, ce double cône. Sébastien, est-ce que tu as ressenti des choses? J'aime pas l'eau. Même pas l'eau, c'est pas trop ton truc. Non, j'avais que 2-3 couleurs, après j'avais pas encore en reste, je vois une boule de feu, Ouais, le feu, oui. un peu de ça là, et puis après du bleu, et puis après ça s'arrête. D'accord. Peut-être que tu es plus signé de la terre, toi. Ou du feu. Pierre? T'es plus l'eau que rien du tout. Rien du tout. Marcel? Je travaille beaucoup avec de l'eau. J'aime bien, c'est important. Et, je tiens à préciser que je suis prêtre, donc je sais qu'est-ce que c'est l'importance de l'eau. C'est pas simplement boire, mais purifier, mais attirer aussi. Et chasser aussi. Et quand on a commencé, j'ai ressenti vraiment la fraîcheur de l'eau sur moi. Oui. Mais c'est pas mon élément, mais c'est le fait que tu travailles l'eau. Voilà, le fait que je reconnais et j'aime ces éléments et j'ai cette facilité même chez moi, hein, sans que je fasse un rituel dans mon oratoire. Je peux faire dans mon salon, je mets dans l'état, tout de suite les choses commencent à bouger. D'accord. Tout de suite. Donc, et là c'est pareil. De la fraîcheur. Donc. Ouais. L'eau est fraîche. Marie-Agnès? Moi, ça a été jusqu'à ce que j'aille dans le feu. Là, j'étais bien, j'avais chaud, j'étais bien. Arrivé dans l'eau, ça allait très bien. J'étais très très oppressée, je ne pouvais plus respirer, mais c'est pas mon élément. D'accord, donc c'est bien, tu étais bien dedans, mais c'est pas Mais non, qui ça te ne me correspond pas. C'est bien, bonne expérience. Pauline?
Moi j'ai senti mon pouls partout dans le haut du corps. L'eau de ton corps, ouais. Ouais, non, dans Le sang. enfin dans le, ouais, mais Le sang, vraiment le pouls partout, tu sais, lorsque tu as mal à la tête, tu as le, Oui. tu sens le, voilà, Oui. ça partout dans le haut du corps, et ça m'a épuisée. D'accord. Je ne tirais aucune énergie, je dormais, D'accord. ça m'a complètement tuée. Ok. Si. Donc, voilà, l'eau n'est pas ton élément. Peut-être trop saturé. Ouais, puis on sature, hein, là on en prend Ça plein de peut choses. être hein. un nettoyage aussi. Ça peut être aussi un nettoyage, oui. Un nettoyage, c'est fatigué, non? J'étais bien, je nageais, c'était très frais, j'ai ressenti l'eau. Tu nageais, c'était bien, voilà. L'eau a double sens, hein. L'eau est purificatoire, comme l'eau est énergie, en même temps. Elle a le double sens. Oui, voilà. Elle est guérisseuse, purificatoire, énergique, mais c'est pareil. Après, comme nous sommes tous signés plus d'un élément que d'un autre, puisque nous sommes des êtres limités, certains ont plus de feu, d'autres plus d'air, d'autres plus d'eau, d'autres plus de terre, et on va avoir des éléments amis et des éléments dans lesquels on se sent moins bien. Pas ennemis, mais c'est comme le poulain va téter sa mère, et si un poulain essaye d'aller téter une vache, c'est pas le lait qui lui convient, c'est pas l'animal qui lui convient, ça va mal se passer. Non pas que l'un est bon, l'autre est méchant, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas en correspondance naturelle, ils ne sont pas en harmonie. Alors si nous continuons la complexification, hop, apparition du principe de la terre noire vitale. La terre noire, c'est l'humus nourricier, mais ce n'est pas encore la terre finale. Et nous allons avoir une nouvelle complexification. Chaque élément. Hein? On peut les compter. On en a 16. Oui. Nous en avons 16. Et nous avons de nouveau chaque élément qui se divise en deux. Tchoum, tchoum. C'est quoi le violet? C'est l'apparition d'un nouvel élément alchimique, le carbone. Le mot carbone veut dire croûte. C'est l'apparition d'une croûte. Mais c'est un carbone bien sûr alchimique et non pas un carbone matériel. Donc, nouvelle complexification. Alors ça c'est la terre noire, on ne va pas forcément se concentrer dessus. C'est la terre... Voilà. C'est la terre sombre. Parce qu'il faut bien, en fait, la puissance vitale de Dieu, pour résumer, descend, 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 s'incarne, s'alourdit, s'alourdit, s'encroûte, se génère de plus en plus une carapace, jusqu'à un moment où la force va remonter. Mais le fond de la création, bah, c'est la base, mais c'est pareil, si vous allez creuser sous votre maison, qu'est-ce que vous allez y trouver? Rien d'intéressant. Sauf si le grand-père a caché un trésor. Mais c'est rare. J'ai connu quelqu'un comme ça qui faisait des trous partout. Il n'a jamais trouvé de trésor. Et la maison est tombée. Non, c'est un gruyère. Ouais. Donc il y a un moment où la lumière s'atrophie vers la matière, mais il y a un moment où il ne faut pas que la matière descende plus bas parce qu'elle va s'effriter, elle va être trop complexifiée. Donc, quand nous avons atteint la base, l'énergie va remonter vers le haut. Et cette base, ce n'est pas encore cette terre noire. Ça, c'est le temple. Ça, c'est ce symbole-là, c'est le temple ténébreux du limon, qui est en quelque sorte damné. Ça, c'est la terre damnée, mais porteuse du germe, parce qu'il y a toujours l'éther qui est là. Donc, elle est damnée et porteuse du germe, un petit peu comme une graine que vous allez planter dans la terre. La graine va commencer par pourrir, donc par mourir, pour donner la plante. Et ensuite, nous avons la sixième étape, le 6e jour de la création, la 6e sphère de la Kabbale, mais qui est la 9e dans le système kabbalistique classique, l'apparition de la Terre sainte, de la Terre solaire. Et là, nouvelle complexification. Et là, nous avons 32 éléments alchimiques.
Et ça, c'est notre Terre, c'est le monde causal, c'est-à-dire c'est ce qui soutient notre Terre physique telle que nous la connaissons. Et curieusement, si on essaye de regarder les différentes étapes, eh ben nous nous apercevons que c'est presque la même chose, physiquement et dans ce monde causal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, c'est les 32 éons, qui sont par couple. L'éther fait couple avec l'azote, l'oxygène fait couple avec l'azote, l'oxygène fait couple avec l'hydrogène, l'oxygène fait couple avec l'azote, l'oxygène fait couple avec l'hydrogène, le carbone fait couple avec l'hydrogène, etc. etc. Bon. En sachant que ici, nous avons des éléments beaucoup plus denses et ici des éléments plus légers. Alors, ce que je vais vous faire dans le schéma suivant, c'est que comme éther plus azote, c'est du feu, comme oxygène plus azote, c'est de l'air, pour simplifier, nous n'allons étudier que les couples, de façon à ce que ça corresponde à quelque chose de plus concret pour nous, dans le sens du feu, de l'air, de l'eau ou de la terre. Donc le monde concret comporte 5 éléments plus un noyau dense. Voilà. Ça, c'est le monde tel que nous allons avoir la possibilité de le regarder. Alors, du feu, de l'air, de l'eau, de l'air, de l'eau, de la terre. De l'eau, de l'air, de l'eau, de la terre très dense, de la terre, de l'eau, de la terre, de l'eau, de l'air. Alors, oui. En fait, je ne comprends pas trop la différence entre la terre dense et la terre. La terre dense sera une terre qui va être plus lourde que la croûte terrestre sur laquelle reposent nos pieds. Nous, l'anneau bleu que nous voyons, le premier anneau bleu, c'est la croûte terrestre sur laquelle nous marchons. Enfin, sauf que cet anneau bleu-là est la cause spirituelle de la croûte terrestre. C'est elle qui soutient sur le plan invisible la croûte. Et que nous disent les scientifiques? Eh bien, les scientifiques parlent d'une coquille d'œuf sur laquelle nos pieds reposent. Et la croûte terrestre fait, je ne sais plus combien de centaines de kilomètres d'épaisseur. Je crois qu'elle fait 70 km d'épaisseur sur 6000 km de diamètre au niveau de la Terre. Donc, nous marchons sur une coquille d'œuf. Nous vivons véritablement sur une mince pellicule, sur une mince croûte qui est à la surface de notre planète. Pourquoi le centre, c'est de l'air? Métaphysiquement, c'est de l'air. Parce que il est constitué, comme nous l'avons vu au schéma précédent, attends, je ne dise pas de bêtises, d'azote et d'oxygène. Donc c'est de l'air, métaphysiquement parlant. Après, le problème c'est que scientifiquement parlant, on sait qu'il y a un noyau dense au niveau de notre planète, mais on ne sait pas ce qu'il y a. On ne connaît pas l'intérieur de notre planète en fait. On imagine, nous extrapolons, nous savons qu'il y a une matière, il y a nous disent les scientifiques, un noyau de nickel, d'autres un noyau de fer, d'autres un noyau d'un matériau quelconque, mais extrêmement dense, plus dense que les éléments que nous connaissons à la surface de notre planète. À l'intérieur de ça, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a du magma. Donc, une sorte de liquide en fusion qui va ressortir. Donc, cette coquille d'œuf flotte sur une sorte d'eau en fusion. On connaît très peu de choses parce que plus on creuse cette croûte terrestre, plus ça chauffe. Et ça chauffe, je crois, de 1 degré tous les, je crois, pas de bêtises, tous les 100 mètres peut-être, ou tous les 500 mètres. Ce qui fait que quand on creuse un trou dans la croûte terrestre, hein, n'importe où, au bout d'un moment, c'est tellement chaud que les foreuses fondent. Donc on ne peut pas aller plus loin. C'est ballot. Il faut y aller avec le corps invisible. Voilà, alors si on y va avec notre corps invisible, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Parce que là, pour nous, ce sont les enfers. Voilà. C'est le feu des enfers. Sept entrent dans le monde. Ah. Donc c'est inutile d'aller vers l'intérieur, puisque le paradis se trouve vers l'extérieur. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'anneau de feu et d'éther qui entoure notre monde, et non pas les forces qui sont à l'intérieur. Nous, en fait, je crois que je vous ai fait un schéma. Où sommes-nous situés? Ben, nous sommes situés à la surface de la croûte terrestre. Donc nous, notre monde est tout petit en fait. Nous occupons un anneau, un des 16 anneaux planétaires. Une question? Ah oui, non, en fait, par rapport à un des schémas précédents, suite à l'apparition de la Terre noire et du carbone, il y a un autre élément qui apparaît. Oui, voilà. Il y a donc l'éther, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone numéro 1, qui correspond à la Terre noire, et le carbone numéro 2, qui correspond à l'élément central. Mais nous vivons dans un monde à 5 éléments. Le 6e élément, c'est celui-là. On ne le verra jamais. Il ne correspond pas à notre monde. Il est enfoui au centre de la Terre. C'est ces éléments intérieurs, c'est la centrale nucléaire qui donne l'énergie à notre planète, qui donne son énergie vitale à notre monde, physiquement parlant. Et oui, si on prend la globalité de la planète, nous avons 6 éléments, et non pas 5. Mais nous sommes signés de 5 éléments parce que nous vivons là. Les torts. C'est ce qui fabrique les torts en dessous. Quoi? Les torts TAUR. Système énergétique, un tort. Ça, c'est les champs magnétiques. Ouais. Voilà. Ils sont... hop. Alors, pour étudier un petit peu ça, nous avons la croûte terrestre. Là, oui. Au-dessus de la croûte terrestre, nous avons de l'eau. Bah oui, nous avons les océans qui reposent sur la croûte terrestre. Au-dessus de ces océans, nous avons de l'air. Bah oui, il y a bien une couche d'air qui est au-dessus des océans. Et puis après, nous avons de nouveau une eau aérienne. Et nous avons bien des masses nuageuses qui sont porteuses d'eau, qui se promènent à une certaine altitude. Et qui nous envoie de la pluie. Et qui nous envoie de la pluie. Et au-dessus de ces nuages, il y a de l'air. On est toujours d'accord. Et au-dessus de cet air, eh bien, il y a ce qu'on pourrait appeler la magnétosphère, le champ magnétique qui protège notre planète, la bulle qui nous permet de maintenir notre atmosphère et de maintenir tous les gaz, l'oxygène, etc., tous les gaz existants qui nous permettent de respirer. Donc on est en fait, nous, dans un monde, sur un ballon, qui est entouré d'une bulle. Si jamais la bulle est crevée, l'atmosphère fiche le camp, il n'y a plus d'air pour respirer, et ça devient tout de suite un monde mort. Qu'est-ce qui maintient la bulle? Le plan causal qui se trouve derrière. Donc nous avons véritablement un causal qui est en quelque sorte le plan divin, le plan invisible, et qui va maintenir les structures à leur place. Donc on est dans un système qui est complet et qui a une double vie, concrète et abstraite. Où se situe le paradis? Il est là. Non, non, il n'est pas au-delà. Où se situe l'au-delà? Eh bien, il est là. C'est l'anneau rouge qu'il y a autour de notre planète. Alors, l'anneau rouge pour les maîtres spirituels, et pour nous qui sommes insuffisamment densifiés pour être des maîtres spirituels, eh bien, on aura peut-être le droit d'habiter dans l'anneau jaune, l'anneau aérien. Mais il est là, le paradis. L'enfer, où vont errer les spectres. Vous savez, quand vous appelez l'esprit de la grand-mère, oh grand-mère, es-tu là? Et puis il y a quelque chose qui se manifeste, il y a des bruits qui se font entendre, vous entendez un bruit comme ça. Ça, c'est le bas astral. Le bas astral, c'est cet anneau
aquatique, mais aquatique physique et spirituelle, qui se trouve au-dessus de la croûte terrestre. Donc la première des choses que nous allons contacter lorsque nous allons tenter de nous évoluer spirituellement, par médiumnité, par rituel autre, c'est ces spectres-là qui survivent dans cette sorte de marécage. C'est bleu et ça devient vert dans l'essence. Alors, Ça ne serait pas l'inférieur, puisque c'est le bas astral. c'est l'astral inférieur, oui. Mais ça ne serait pas la croûte qui est en dessous. Même plus. Non, parce que la croûte qui est en dessous, ce qui est en dessous de nos pieds, c'est un enfer que nous ne pouvons pas contacter. Peut-être qu'il y a des choses qui disparaissent. Je ne sais pas. Mais nous n'y avons pas accès. Nous avons accès à ce qu'il y a au-dessus. Parce que même spirituellement, en fait, c'est comme si, spirituellement, nous baignions dans de l'eau. Dans l'esprit des eaux, là. L'esprit des eaux plane au-dessus de la terre. Et dans cet esprit des eaux, survivent un temps des spectres, des fantômes, des vampires, tout le monde des SDF de l'au-delà. Il y avait une autre question. Oui, Oui, là dans le schéma, il y a la couleur bleue, ça devient du vert. Vers le bas, c'est bleu, et quand on suit la ligne, ça devient vert. Non. C'est un effet d'optique. Une vision d'optique. Ouais. Parce que si tu comptes, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Si tu comptes en haut, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc il n'y a pas de mélange des anneaux les uns les autres. Sinon, ce serait une cacophonie. Ah oui. Sinon, si le monde causal se mélangeait, ça ne tiendrait pas et la matière serait volatilisée. Il y a une illusion. C'est pour ça que je comprends. Alors. Alors, ce qu'il faut savoir, si nous disons que le centre de la planète, c'est les enfers, oui, c'est les enfers. Mais par contre, le centre de la planète est occupé par des dragons, par des titans, par des monstres, par tout ce que vous voulez, mais des choses dans lesquelles, au sein desquelles la vie humaine ne s'est pas développée et ne peut pas se développer. Si la vie humaine s'est développée à la surface de la croûte terrestre, physiquement, c'est parce qu'elle ne peut y exister également que invisiblement. Donc tous les mondes invisibles, c'est les 1, 2, 3, 4, 5 mondes qui sont au-dessus de notre croûte terrestre. Donc quand je vous disais que nous sommes dans le pied du monde, eh bien oui, nous sommes tout en bas de la création. Et à partir de cet instant-là, la seule solution, c'est de monter. Et notre échelle, maintenant que nous allons mieux comprendre, eh bien, tout le problème consiste de la croûte terrestre de monter les 5 barreaux de l'échelle pour atterrir dans l'anneau de feu qui entoure notre planète et qui est l'anneau de survivance des arbres. D'accord. Oui. Au-delà de cet anneau de feu, il y aurait de l'éther. Au-delà de cet anneau de feu, il y a le corps virginal de la matrice, mais qui est de l'éther pur, mais très faible, en très faible densité. Parce que ça, c'est de l'éther beaucoup plus dense. Après, c'est de l'éther en très faible densité dans lequel nous ne pouvons pas vivre. Donc c'est pour ça que les âmes humaines, les esprits humains, ne peuvent pas quitter notre planète. Sinon, c'est de l'illusion. Celui qui... Vous savez, vous avez déjà lu des livres sur des gens qui font soi-disant un voyage astral sur la Lune. Bon. Les mondes que l'on quitte, quand on quitte notre croûte terrestre, ce sont les anneaux. C'est dans les anneaux que nous allons. Jamais nous n'allons sur la Lune en dédoublement. Ceux qui croient y aller sont dans leur propre fantasme, en fait. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de traverser cet espace sidéral qui, pour nous, n'est pas suffisamment dense pour soutenir notre vie. C'est comme un poisson, c'est comme si nous étions un poisson et nous nous disions, ben moi je veux aller dans la piscine qui est de l'autre côté là-bas. Mais le poisson, il ne peut pas quitter l'eau de la mer pour aller dans la piscine. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de l'eau et il va mourir asphyxié.
Dire oui, mais s'il y a quelqu'un qui vient avec un petit sac et qui le prend. Mais là, on est dans l'intellectualité. On n'est pas dans les forces naturelles. Donc, dans les forces naturelles, personne ne quitte notre monde. Ça veut dire que si nous faisons sauter notre monde, collectivement, par nos pollutions, par nos aberrations, en déclenchant une guerre nucléaire, etc., eh bien, tant pis pour nous. Nous nous serons fait sauter la tête tout seuls. Voilà. Et on va dire, ah oui, mais alors, le plan divin, etc. Mais ça ne change rien au plan divin, puisque, comme disait Carole, il y a des milliards de diamants sur la voûte céleste. Donc, qu'il y ait un petit diamant qui foire, ça ne change rien. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il avait qu'à être suffisamment intelligent pour ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est là où nous avons également une responsabilité sur le plan collectif, parce que qu'est-ce qu'on va se dire au niveau simplement des pollutions? On se dit, bon bah, ils polluent, les grandes sociétés polluent, les politiques sont corrompus, etc. Bah oui, mais le problème c'est que les politiques, c'est moi qui les ai élus. Donc c'est moi qui suis en partie responsable que tel gouvernement est commandé par tel chef ou tel autre. Donc nous sommes quelque part tous responsables du monde dans lequel nous évoluons. Oui, même sans parler des élections, les personnes qui fument, qui jettent des déchets n'importe où. Oui. Alors on est responsable de nos concitoyens. On va dire, bah oui, mais ils n'ont pas conscience. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est lui qui pollue, pas moi. Ah oui, mais ça ne tient pas sur un plan spirituel, puisque nous sommes tous. Hein, c'est comme si Jean-Louis c'était le foie, Grégory c'est le cœur, Nicole c'est le cerveau, Sébastien c'est les oreilles, Pierre c'est les pieds, et puis ils ne sont pas d'accord les uns les autres. Les pieds ne veulent pas marcher, le foie veut se mettre en grève, les oreilles se bouchent. Eh ben, tout le monde meurt. Donc on est tous responsables du biotope dans lequel nous existons. Donc notre mission, notre problème, il n'est pas simplement de sauver notre peau spirituelle en allant au paradis, en faisant les efforts qu'il faut aussi aider les autres, et il faut aussi essayer progressivement de faire changer l'inconscience collective en conscience. C'est ce qu'ont fait tous les prophètes, tous les êtres révélés, tels Bouddha, Jésus, sans doute Mahomet, Krishna, Osiris, etc. Ils ont tous essayé de faire prendre conscience aux gens et de créer des civilisations qui allaient mener l'humanité vers un mieux. Donc, cette chose aussi importante, c'est que Dieu soutient tout. Dieu n'a pas de préférence. Il soutient Michel, il soutient Hitler, il soutient Ben Laden, il soutient Bush, il soutient Nicolas Sarkozy, il soutient François Hollande et il soutient Marine Le Pen. Comment? Oui, tous. Il soutient tout le monde. Et c'est à tout le monde de construire un monde spirituel. Les ténèbres pures n'existent pas. Le néant n'a nulle part où se situer, puisque tout baigne dans le corps général de Dieu. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder ce qui se passe au-dessus de ma tête. Et qu'est-ce qui se passe au-dessus de ma tête? Eh bien, c'est ça. Donc, c'est la terre, l'eau, l'air, le feu. Avec ici les 12 éons constitutifs du petit monde. Parce que déjà que sur ma planète, je ne peux pas aller partout, alors pourquoi aller sur la Lune, hein? Parce que moi, je ne peux occuper que ces différents plans-là. J'ai 5 royaumes à visiter. Le royaume de la terre sur lequel je marche, que je connais plus ou moins, le royaume de l'eau, royaume des spectres, le royaume de l'air, le royaume de l'eau, le royaume de l'air et le royaume du feu. L'alchimie, hein.
Ah, c'est de la pure alchimie. Et là, l'alchimiste, s'il désire construire la fameuse pierre des philosophes, l'élixir d'immortalité, le rituel qui permet de faire se soumettre les anges et les démons, etc., il doit respecter cette loi et obliger tout ce petit monde-là à agir selon cette loi-là. C'est-à-dire que celui qui voudrait, mettons, comme le roi Salomon, construire un temple en 3 jours et être servi par les anges et les démons, que c'est curieux, roi Salomon quand même. Franchement, je trouve qu'il est bizarre. Un grand roi de justice, il soumet les démons pour les faire bosser à sa place. Et en 3 minutes. Oui. Il y a des petites choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et les anges. Bon. C'est parce qu'il sait à qui s'adresser pour faire quoi. Alors, est-ce que les démons, est-ce que l'hydrogène est un démon, est-ce que le carbone est un ange, est-ce qu'ils ne sont pas anges et démons selon la place qu'ils occupent? Est-ce que l'on ne pourrait pas dire que l'éther est un ange par rapport à l'azote qui est un démon, que l'azote est un ange par rapport à l'oxygène qui est un démon, que l'oxygène est un ange par rapport à l'hydrogène qui est un démon, et que l'hydrogène est un ange par rapport au carbone qui est un démon. Et à ce moment-là, nous sommes dans un monde relatif où la notion d'ange et de démon ou daimon, prenons la version grecque, c'est simplement la notion de plus, moins, plus, moins, plus, moins. Mais si on dit dans cet élément ange au niveau création, à l'inverse, on est dans le temple de la destruction, création, destruction, donc on n'avance pas. Si, dans justement cette dualité création-destruction, on avance, mais spirituellement. Oui, voilà. Parce que les mondes, les civilisations qu'on a bâties, matériel, le monde matériel, tout à fait, le monde matériel, le monde matériel, les civilisations matérielles sont vouées à être détruites. Mais c'est comme la récolte, c'est comme quand le paysan sème ses graines, la récolte, les tournesols qui poussent par exemple, sont voués à être détruits. Mais on va récolter les graines pour faire de l'huile de tournesol. Mais la récolte est destinée à la destruction. La civilisation est destinée à la destruction. Ce que Dieu, entre guillemets, c'est pas Dieu, mais ce que veut le plan spirituel, c'est récolter des pépites. Notre corps est destiné à la destruction. À quoi ça sert? À quoi ça sert de fabriquer un beau jeune homme puisqu'on va le détruire? On lui donne l'illusion que ça y est, et puis après, clac. C'est parce que le corps doit donner son joyau. Notre corps est comme un ventre, est comme le ventre d'une mère, dans lequel l'esprit est en gestation, et l'esprit doit se fortifier pour sortir du corps et avoir suffisamment de vitalité pour survivre. Donc c'est ça, donc notre corps physique, lui, il est voué à la destruction. Notre entreprise, notre business est voué à la destruction. Notre voiture est vouée à la destruction. Notre maison est vouée à la destruction. En attendant que ce soit détruit, on en profite. Je préférerais dire que c'est fini dans le temps puisque ça se détruit. Oui, bah ça se recycle pour redémarrer. Si on réussit notre coup, eh ben notre corps va être recyclé, et puis si notre esprit est suffisamment puissant, il va pouvoir se réincarner et épouser un nouveau corps. Mais pour être plus fort à chaque fois. Aussi. C'est ça l'utilité. Mais l'utilité n'est pas dans la matière. C'est pour ça que dans la matière, bien sûr, il faut essayer de sauver notre planète, mais bon, on sait très bien qu'à terme, non. Donc, là-dedans, quels sont les arcs? Alors, voilà, c'est ça les arcs. Hop. Là, nous avons 16 arcs. 16 puissances d'arcs. C'est pour les différencier des anges. Parce que l'ange est un mot galvaudé, on y met à toutes les sauces. Donc, nous avons... Attends, je vais mettre sur le bon dessin. Voilà. Quels sont les arcs qui nous soutiennent? Eh bien, on n'en a que 6. Sur les 16
que contient notre planète aujourd'hui. Et nous sommes constitués d'eux. Nous avons des os, c'est notre terre. Nous avons de l'eau, c'est notre sang. Nous avons de l'air, c'est notre respiration et la respiration des cellules. Et nous avons du feu, c'est notre vitalité et la chaleur corporelle qui émane de nous. Hein, nous sommes des usines en fait, des usines chimiques, mais nous sommes constitués de ces arcs, de ces 5 éléments. Aussi bien sur le plan invisible que sur le plan visible. Donc, mes corps subtils, mon aura, vous savez, les couches de l'aura, eh bien c'est, la terre c'est mon corps physique, ensuite j'ai une couche d'eau, d'air et de feu. Et ça c'est ce qui va constituer mon aura, ma bulle personnelle. Je suis une planète, à l'image de ma planète. Et très curieusement, si on prend un os et qu'on le coupe, on s'aperçoit que l'intérieur de l'os est creux, avec de la moelle. Un petit peu comme l'intérieur de ma planète, elle est creuse, il y a de l'eau dedans, enfin il y a du liquide. Donc De l'air. c'est pareil, notre corps physique est à l'image de notre planète. On dira, bon, la planète c'est un ballon, mon corps physique, Ça aussi. qu'est-ce qui s'est passé pour notre corps physique? Principalement, c'est notre tête qui représente notre être. Tout le reste, c'est des extensions qui ont poussé un petit peu comme un poulpe. Bon, il y a des jolis poulpes, il y en a des moins bien et tout, mais on est des poulpes. On a des bras qui ont poussé, on a un corps qui a poussé, on a des jambes qui ont poussé. Et tout ça, ça nous permet de nous déplacer et d'agir. Mais tout part du cerveau. On va dire, bah oui, mais quand j'ai mal aux pieds, c'est le cerveau qui décide qu'on a mal aux pieds. Quand, etc., etc. Quand j'ai faim, c'est mon estomac. Non, c'est le cerveau qui dit à l'estomac, ou c'est l'estomac qui dit au cerveau, déclenchons un signal pour aller chercher la nourriture. Donc tout se passe dans le cerveau. Et notre cerveau est bien comme un ballon rond. Et sur notre cerveau, il y a des végétaux qui poussent. Des cheveux. Et bon, on pourrait encore y passer beaucoup de temps, mais on est toujours en résonance avec la nature. Le cerveau baigne dans un liquide aussi. Le cerveau baigne dans un liquide. Quand on fait ça, ça fait floc, floc, floc. Et voilà, et toutes les correspondances qui peuvent exister. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, nous sommes les habitants des arcs planétaires. On habite en eux. Et quand on sera décédé, notre esprit et notre âme va aller habiter l'arc qui lui correspond. Ce sera comme un petit ballon gonflé à l'hélium qui va monter et se stabiliser sur la couche qui lui correspond. Les grands maîtres spirituels vont se stabiliser sur la couche tout en haut là. Hop, j'arrive pas à l'atteindre. C'est le feu. Parce que si moi, en tant que n'étant pas un maître spirituel, je vais dans le feu, je brûle. Je disparais. Alors que eux, ils peuvent y survivre. Parce qu'ils ont suffisamment densifié leur esprit. Ils ont absorbé beaucoup plus de puissance spirituelle que moi. Voilà. Donc il y en a qui vont se stabiliser dans l'air, d'autres dans l'eau, d'autres dans l'air, d'autres dans l'eau. Et voilà. Et on va comme un petit ballon aller selon notre légèreté là où on peut aller. Et personne ne peut nous prendre notre place. Si on devait par exemple situer la Jérusalem céleste, on la situerait dans l'air ou dans le feu? Là, là-dessus. Feu et air. Je pense qu'il y a. C'est comme s'il y avait à la Jérusalem céleste, ceux qui vivent au premier étage, au rez-de-chaussée, puis ceux qui vivent au 7e étage. Mais c'est ça, cette Jérusalem. Donc elle est localisable, presque. Comme Shambhala. Bon, ça doit être la même chose. Ça doit Voilà. être pareil. Comme les Champs-Élysées, c'est la même chose. Ah, sauf qu'il y en a des termes, c'est hindou, d'autres c'est chrétien, d'autres c'est grec, d'autres c'est hébreu, d'autres c'est... Mais tout le monde parle de ce lieu saint. Alors, nous sommes comme des globules rouges dans le sang d'un porteur.
Donc nous sommes dans un sang, tout ça, toutes ces couches-là, vivant. Alors, avez-vous des questions? Ouais, le carbone, ceci vous situez à la Terre, mais entre l'air et le feu, il n'y a pas une couche de carbone. Non. Parce que sinon, on vivrait, nous, à la surface de ce carbone, donc on vivrait là-haut. Donc, j'ai pas repris, pour pas trop complexifier, j'ai pas repris, hein, on a été jusqu'au troisième, jusqu'à la troisième étape, et puis après on est passé assez rapidement. Mais la véritable étude de la métaphysique appliquée, c'est d'étudier chaque étape soigneusement. C'est-à-dire de passer sur chaque étape 1 mois ou 2 mois pour la décortiquer complètement et être capable intellectuellement de la comprendre et donc à partir de là de pouvoir aller plus loin, la vibrer en rituel, etc., etc. Mais il faut, voilà, aujourd'hui et hier, nous survolons le royal secret. Mais on ne peut pas, en 2 jours, entrer dans tout son mécanisme. Par contre, on peut le survoler suffisamment pour avoir une vision globale de la chose. Et après cette vision globale, nous allons pouvoir entrer, ouvrir le microscope, hein, changer la lentille, et puis à partir de là, étudier chaque élément séparément. Mais c'est, voilà, si on veut vraiment aborder tout ça, de façon telle Maître Philippe de Lyon, tel Papus, tel... Il faut faire comme eux, c'est-à-dire qu'il faut y passer 20 ans. Ah oui, c'est mieux. Mais déjà d'y passer 2 jours, c'est bien. Voilà. Hein, il faut toujours faire quelque chose. Bon. Mais c'est vrai que si on veut aller véritablement, si on veut devenir véritablement prêtre, mais pas simplement prêtre d'une religion ou d'une autre, mais prêtre dans le cœur véritablement de cette prêtrise, bah c'est ça qu'il faut étudier, mais toute sa vie. Et toute notre vie, on va comprendre des choses en plus. Quand j'ai préparé ce séminaire, comme je vous disais hier, il y a quelque chose que j'ai compris. Bon, en plus, alors que ça fait déjà des années et des années que j'ai en partie intégré tout ça, mais c'est dans la façon de le mettre en action que j'ai compris quelque chose. Donc je vous remercie, parce que vous m'avez aidé à comprendre. Donc c'est bien. Avez-vous des questions sur ce que nous venons de voir? Non? Ça va à peu près? C'est la carte, c'est le plan, alors ça vous pouvez. Ça, ce que je vous conseille, pas forcément hydro, carbo, hydro, oxy, etc. Mais la partie terre, eau, air, feu, vous prenez une belle toile de peinture, vous prenez votre ordinateur, vous prenez une photocopieuse, faites ce que vous voulez, vos crayons de couleur, mais vous pouvez le dessiner, l'encadrer et le mettre à un endroit très visible, parce que c'est la carte et tout va se jouer là-dedans. On va le voir, on fait ça. Oui, oui. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau 53. Je relance. On va continuer un petit peu. Alors maintenant, on va me dire, bon, c'est bien, mais tout ça c'est très abstrait, et à quoi ça sert? Et la question, ça va être comment s'alimenter au jardin du Père? Comment aller cueillir les fruits? Parce que c'est bien gentil d'avoir la carte au trésor. Mais après, Qu'est-ce qu'on en fait? qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Bah, c'est simple. Bah, c'est simple. Pour devenir une œuvre du Père, c'est-à-dire un ergon au sens grec. Ergon, ça veut dire travail. C'est un mot grec qui veut dire travail, qui veut dire œuvre du Père, mais qui sous-entend une œuvre majeure du Père. C'est-à-dire un maître spirituel, mais j'irais même plus loin, un archimètre spirituel. C'est-à-dire que sur Terre, il y a des maîtres spirituels qui viennent pour diffuser des enseignements, comme par exemple saint Thomas d'Aquin. Et puis, il y a le big maître, le big boss. Voilà. Quand il arrive, lui, bon, il donne le ton. C'est Jésus, c'est Bouddha, c'est Osiris.
c'est Abraham, c'est etc. C'est les ténors du paradis, de la Jérusalem céleste, qui viennent et qui disent, bon ben voilà, maintenant, pour les 1000 prochaines années, vous allez travailler comme ça. Ça, ce sont les ergones. Et après, il y a des êtres qui vont aider les ergones, qui sont des maîtres spirituels de différents niveaux. Et puis ces maîtres spirituels vont réunir autour d'eux des disciples, auxquels ils vont donner cet enseignement. Le but d'un maître spirituel, c'est de faire de ses disciples de nouveaux maîtres spirituels qui vont pouvoir avoir eux-mêmes de nouveaux disciples et qui vont pouvoir enseigner. Bon, c'est ce qu'a fait Jésus-Christ quand il est venu. Il a eu ses apôtres, qui étaient ses disciples, mais après ces disciples sont devenus des maîtres spirituels. Mais aucun des disciples ne peut égaler l'ergone. Parce que l'ergone, quand il vient, il a une science qui est tellement plus haute que tout le reste, que tout le monde obéit, tout le monde se met, je dirais, au service de l'ergone, et puis sans discussion. Alors, pour devenir un ergone, parce que peut-être qu'un jour, on peut imaginer évoluer encore mieux, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut, premièrement, comprendre intellectuellement les phases métaphysiques. Donc, ce que nous étudions ensemble, il faut le comprendre. C'est la connaissance de l'arcane, la connaissance du royal secret, qui est le secret de l'univers. Alors, plutôt que de passer notre temps à étudier la théologie de saint Thomas d'Aquin, qui date d'il y a des siècles et des siècles, il vaut mieux étudier la métaphysique d'aujourd'hui. Parce que la métaphysique de saint Thomas d'Aquin d'il y a 5 siècles, elle correspond à la vision d'il y a 5 siècles. Elle est aujourd'hui obsolète. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut étudier. Donc, en fonction, non pas du temps passé, mais en fonction de ce que nous allons étudier, nous allons avancer plus ou moins vite. Dans la rivière, il y a ceux qui rament à contre-courant, ils rament, ils font beaucoup d'efforts, hein. Mais ils n'avancent pas, voire ils reculent. Ah, comme dans les évangiles gnostiques, ils expliquent l'histoire de l'âne. Il y a un âne qui avait fait des milliers de kilomètres. Mais il était attaché à une meule, et il tournait en rond autour de sa meule. Donc oui, il a fait des milliers de kilomètres, oui, il a fait énormément d'efforts, mais il n'a jamais franchi quoi que ce soit. Donc il ne faut pas être l'âne attaché autour de la meule et tourner en rond. Donc en fonction de l'étude, de l'objet de notre étude, nous allons avancer plus ou moins. Donc comprendre intellectuellement les phases métaphysiques du royal secret, parce que c'est ce qui est le plus fort. Ensuite, deuxième élément, entrer en communion cardiaque avec les forces intimes planétaires. Avec ça. La connaissance intellectuelle, c'est la première étape. Après, il faut les aimer. Et il faut entrer en résonance avec. Et, troisième phase, les faire agir concrètement. Donc, vivre avec. Et ce n'est qu'à partir de là que l'on devient un véritable Rose-Croix, que l'on devient un véritable prêtre, que l'on devient un véritable imam, que l'on devient un véritable lama tibétain ou autre, que l'on devient un véritable franc-maçon par exemple. Parce que le vrai franc-maçon, celui par exemple qui est initié au 15e degré. Mais c'est quoi les 15 degrés des francs-maçons? Quand on nous parle du 32e degré de la franc-maçonnerie, ou des 33 degrés de la franc-maçonnerie, ils sont là les 33 degrés. C'est les 32 étapes, les 32 éons, les 32 anneaux, plus l'ensemble. Donc le 33e degré de la franc-maçonnerie, c'est purement basé sur le royal secret. Sauf que quand vous avez des francs-maçons américains qui, pour biaiser, pour avoir un marketing plus fort que les francs-maçons européens, parlent du 99e degré, ben, on rentre à partir de là dans le n'importe quoi. Puisqu'il n'y a pas de 90e degré, puisqu'il n'y en a que 32 plus 1. Donc on se retrouve là avec des systèmes initiatiques qui sont sortis de leur rail et qui sont plus opératifs.